Cher Alain Soral, voilà maintenant plus de 5 ans que vous sévissez sur Internet, avec, il faut bien le reconnaître, un succès qui ne se dément pas. Pour preuve, le visionnage de vos vidéos récentes. Ce succès, il s'explique bien sûr et avant tout grâce à votre indéniable talent. Vous êtes passé maître dans l'art de la communication. En cela, vous avez eu un mentor pour lequel vous ne cessez de clamer votre grande admiration, pour lequel vous saluez le courage, voire l'héroïsme face au système. Ce père spirituel, enfin pas toujours, c'est Jean-Marie Le Pen. Le parallélisme entre vous est à cet égard assez révélateur sur au moins 3 critères. Le premier critère, c'est la victimisation. Tout comme lui, vous savez jouer les victimes des médias et du méchant système. Le Pen en son temps avait parfaitement compris l'intérêt de se faire passer pour un martyr télévisuel en venant régulièrement à la télévision pour se plaindre de ne pas y être invité. Vous ne passez plus à la télévision. Ce qui serait, selon vous, la preuve évidente de votre authentique esprit de résistance. D'ailleurs, n'avez-vous pas déclaré récemment être le Jean Moulin des temps modernes ? Ce qui est sûr, c'est qu'en fait de résistance, vous ne résistez pas à un bon trait d'humour. Mais, car il y a un mais, le problème, c'est qu'en réalité, ni vous-même ni Le Pen n'êtes l'ennemi du système. Tout comme certaines plantes ont besoin du fumier pour se développer, le système a toujours besoin de méchants officiels pour perdurer. Ce n'est plus un secret pour personne. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été le solitaire face aux médias qu'on nous a présentés. Non, mensonge que tout cela. Jean-Marie Le Pen est avant tout une création de François Mitterrand, qu'il a fait développer en son temps pour mieux étouffer la droite patriote. Jean-Marie Le Pen, pour preuve, a toujours évolué en parfaite symbiose avec l'antiracisme officiel. Il aura été leur idiot utile. Voilà plus de 30 ans qu'on nous joue cette grande pièce de théâtre qui enferme les gens dans cette équation binaire infernale, soit on est antiraciste, soit on est raciste. C'est d'ailleurs votre ancien ami Marc-Édouard Nab qui décrit le mieux ce qu'est le lepénisme. Ce que je voulais dire seulement, c'est que, évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses, à quel point ils sont peut-être plus horriblement lepénistes que vous le croyez d'ailleurs, en se targuant de la tolérance, en disant d'un discours où tout le monde doit avoir des idées, de pouvoir se défendre, etc. Donc moi c'est avec mon langage. D'ailleurs donnez-moi le livre s'il vous plaît. Attention, il va se citer, je crains le pire. Tout ça c'est une question de langage. Et si on dit avec les vrais mots... J'ai pris la version la plus light. Voilà, alors moi je vais prendre la version un peu moins light, qu'on sache exactement comment on peut justement à la fois dégoupiller ceux qui sont pour quelque chose et aussi ceux qui sont contre. Car c'est ça qui est important aujourd'hui, pour essayer d'échapper à l'idéologisation. L'idéologisation, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Oui, mais allez-y, dégoupillez. Voilà, alors espérons qu'on ne va pas décrocher trop vite, parce que de toute façon c'est très court. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchiste militant pour l'interdiction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, sainte nitouche démocratique qui pleurnichez sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites, mais votre sérieux se paiera cher. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les plotter ce pénis géant éructant de sophisme, que vous êtes écœurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sex appeal vous plaît 100 fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star grille à vie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines, votre petit liquide à peine séminal, stérile mauviette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeur monomaniaque que 3 gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Gérard. Résultat des courses, jamais le Front National n'aura été aussi élevé, et jamais l'antiracisme n'aura été aussi influent dans notre société. Bref, en définitive, tout le monde y a trouvé son compte. Enfin tout le monde, sauf le peuple. Quant à vous, cher Alain Soral, vous poursuivez la même stratégie de victimisation. Car vous aussi vous formez un duo indissociable avec le CRIF ou la LICRA.
Au passage, vous devriez remercier les grands intellectuels que représentent la LDJ et le Bétard. En vous agressant physiquement, ces braves gens, dont le quotient intellectuel doit tendre vers le néant, vous ont rendu un sacré service. S'être fait tabasser par des lâches, cela fait toujours bien sur un CV, et cela permet de renforcer votre vision binaire des choses. Mais il faut faire attention avec la vision binaire. On finit tôt ou tard par s'enterrer. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est d'ailleurs amusant de constater que vous raisonnez exactement comme vos soi-disant adversaires, Bernard-Henri Lévy en tête. Ah, Bernard-Henri Lévy, c'est votre miroir inversé. Vous êtes côté pile, il est côté face. Ou inversement. Mais en tout cas, vous êtes la même pièce de monnaie en vérité. Ainsi, pour Bernard-Henri Lévy, un patriote hostile au mondialisme est forcément un salopard potentiel, tout comme quelqu'un se revendiquant sioniste est un salopard intégral à vos yeux. La pensée binaire, c'est le propre des idéologies totalitaires. C'est un oxymore, car la pensée binaire, c'est la négation même de la pensée. En fait, tout est si simple. Jamais aucun doute, jamais aucune nuance, jamais aucune réflexion poussée. Il est vrai que c'est tellement plus efficace en termes de communication. Du coup, peu importe de faire quelques écarts avec la vérité. Ce qui m'amène au troisième critère de votre ressemblance à vous deux. Vous mélangez l'un comme l'autre, le vrai et le faux dans vos diatribes. Et là aussi, vous faites exactement ce que vous reprochez à vos adversaires. En fait, c'est bien simple. Pour décrire votre personnalité, il suffit de vous écouter parler de vos adversaires. Mais, puisque vous reprochez à vos détracteurs de ne jamais vous critiquer sur le fond, alors allons-y. Revenons sur votre vidéo du mois d'octobre dernier et de vos affirmations, notamment sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous qui vous dites chrétien, alors approfondissons la question. Allons-y Soral, mais allons-y jusqu'au bout. Voilà ce que vous affirmiez dans votre vidéo dans la rubrique l'antisémite du mois. Travestir et détruire chaque jour un peu plus, comment dirais-je, la saine logique aristotélicienne par effectivement cette espèce de fausse logique qu'on appelle la casuistique dialectique. On a imposé, ça a pris des années au bon peuple de France, effectivement, qu'un anti-judaïque était un crétin, un raciste et un malfaisant. Hein, alors qu'en fait c'est simplement quelqu'un qui, au nom des saines valeurs humanistes universelles, qu'elles soient celles de la chrétienté ou de la République, refuse de se soumettre à un peuple qui prétend être le peuple élu, qui se transmet par le sang de la mère, c'est-à-dire un peuple qui prétend au suprémacisme racial pour des raisons théologiques et belliqueuses. On va mettre aussi là quelques citations de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet de l'Ancien Testament. Hein. Le projet de l'Ancien Testament, c'est le projet des chrétiens sionistes et le projet des néo-conservateurs américains. C'est un projet hostile à ceux qui n'en sont pas. C'est un projet de domination mondiale, de soumission par la violence. C'est un projet de purification ethnique. Il suffit de lire l'Ancien Testament et il suffit après d'en écouter le commentaire du Christ à travers les évangiles et le commentaire du prophète en lisant le Coran. Et pas trop les hadiths, parce que les hadiths, il y a tout et n'importe quoi dedans. Le Coran. Hein. Voilà ce que vous affirmiez dans votre vidéo dans la rubrique l'antisémite du mois. Donc, Alain Soral déclare tranquillement que l'Ancien Testament est un projet de purification ethnique et qu'il prétend au suprémacisme racial. Il met en exergue quelques citations tronquées et hors contexte. Alors, voyons par exemple ce que dit l'Ancien Testament dans la première épître des Rois au chapitre 8, les versets 41 à 43. « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël,
et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Très raciste en effet, l'Ancien Testament. Alors continuons dans un autre chapitre, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, les versets 6 à 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Nous pouvons encore, toujours sur le thème de l'étranger, continuer dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, le verset 18. C'est l'Éternel qui parle. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Je pourrais continuer ainsi longtemps dans l'Ancien Testament, mais je vais terminer par le Lévitique, au chapitre 19, le verset 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous, comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà pour l'Ancien Testament. Étudions maintenant ce que dit Alain Soral sur le Nouveau Testament, puisque celui-ci prétend que le Christ s'oppose à l'Ancien Testament. Soral en fait d'ailleurs une question de fond, puisqu'il évoque une rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau, dans son livre Comprendre l'Empire, où il critique notamment la position de Vatican II qui, au contraire, elle n'oppose pas Ancien et Nouveau Testament. Lisons donc en page 29. Pire encore, dans cet esprit de cohabitation fraternelle, masquant en réalité une pure reddition théologique, est la déclaration selon laquelle, au nom des persécutions subies par les Juifs à travers l'histoire, l'Église renonce par son action à opposer la nouvelle alliance à l'ancienne. Une nouvelle alliance, reconnue pourtant explicitement par la passion du Christ, pour la dépasser et l'abolir. C'est à se demander si Soral, qui se prétend chrétien, a déjà ouvert une Bible. Voici pourtant ce que dit le Christ dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Difficile donc d'être plus clair que le Christ lui-même. Mais dans cette vidéo, Soral reprend aussi à son compte le bon vieux cliché antisémite sur les Juifs et l'argent. Bourgeois, parce que vous reprochez aux Juifs de faire de l'argent à votre place. Or, faire de l'argent, c'est être damné par le Christ. Et donc un bon catholique doit vivre en dehors de l'argent qui est la damnation. Nous sommes là dans un cas typique de ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir le mélange du vrai et du faux. Car s'il est vrai que le Christ condamne sans appel l'avarice, il ne condamne pas pour autant la richesse en tant que telle, ni même ce qu'on appelle l'usure. Dans la Bible, tout repose sur le fait de ne pas être esclave de l'argent. Voici par exemple ce que dit la parabole des serviteurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux, et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit «
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'1 sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent, et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors bien sûr, comme toute parabole, celle-ci a une portée symbolique, les sacs d'argent représentant les dons propres à chacun, qu'il s'agit de faire fructifier. Mais il est quand même amusant de constater que le Christ prend l'exemple pour l'illustrer de la banque et qu'il valorise le placement à intérêt. La vision d'Alain Soral est donc, comme évoqué précédemment, une vision binaire qui oppose le judaïsme au christianisme. Le judaïsme serait une religion racialiste, voulant s'imposer au monde grâce à l'argent et à l'usure. La question qui se pose maintenant est de savoir sur quoi Soral se base pour opposer l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque, nous venons de le voir, les écrits officiels ne vont pas dans ce sens. Pour le comprendre, écoutons un extrait du débat entre Alain Soral et Oscar Fressinger. Des parentés très fortes entre le judaïsme et l'islam. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en réalité aujourd'hui on essaie d'imposer un choc de civilisation qui serait le monde judéo-chrétien, qui est un concept qui n'existe pas, qui a été inventé au XIXe siècle. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Moi je suis martionniste, il y a une coupure totale entre le message du Christ et ce qui critique. Et ce qui critique d'ailleurs c'est le judaïsme, tel que d'ailleurs il s'est radicalisé dans le talmudisme. Donc il n'y a pas de judéo-christianisme. C'est comme de dire le monarcho-républicanisme, ça serait comme il y a une rupture, il y a une révolution. Jésus-Christ fait une révolution en fait. Ouais, mais on le dit parce que le christianisme au début était une secte dans le cadre du judaïsme. Le concept de judéo-christianisme est un truc qui a été inventé au XIXe siècle et qui est un instrument politique de confusion habile et intéressée et intelligente. Soral affirme donc que le judéo-christianisme n'existait pas et qu'il est marcioniste. Alors qu'est-ce que le marcionisme ? Marcion était un évêque de la communauté de Sinope au IIe siècle de notre ère. Il était fortement influencé par les idées du gnosticisme qui croyait en l'existence de 2 dieux. Un mauvais dieu appelé Démiurge, créateur du monde, et un dieu bon qui aurait engendré Jésus-Christ. Marcion rejetait l'Ancien Testament, ainsi que tous les évangiles sauf celui de Luc. Marcion a en fait été exclu par le pape Pie Ier. Donc, en se réclamant de Marcion, Soral devient lui-même un hérétique. Le christianisme ne s'oppose donc pas avec le judaïsme. Il n'y a pas un Dieu méchant et un Dieu bon. Il s'agit tout au contraire pour les chrétiens d'un Dieu qui se révèle progressivement. Par conséquent, le terme de judéo-christianisme n'a pas été inventé au XIXe siècle, mais il est inscrit dans les Écritures dès l'origine. Ce qui, bien sûr, n'a pas empêché les rivalités et les affrontements, mais ceci est un autre débat. Bref, en conclusion de cette vidéo, on s'aperçoit qu'Alain Soral est un très bon communicant, mais il n'a rien inventé. Il se contente de recycler les vieux clichés antisémites, mais en les modernisant. Avec lui, on est passé des protocoles des sages de Sion au protocole des couillons du net. Mais qu'Alain Soral soit plus prudent dans ce qu'il affirme à l'avenir, car sur Internet, il n'y a pas que des couillons.